Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment utiliser la table Plasma CNC. On commence par faire un nouveau dessin dans AutoCAD. On utilise Manufacturing Imperial dans les nouveaux documents. Donc, je vais juste faire un hexagone simple avec un cercle à l'intérieur. Donc, je sélectionne la dimension de l'hexagone de 2. Je vais faire enregistrer sous. Dessin 1. Très important de l'enregistrer en format .dxf. Je l'enregistre. Je ferme ça ici. Pas besoin d'enregistrer ça. Ensuite de ça, on va dans le logiciel Torchmate. Je vais créer un nouveau document. Une fois que le nouveau document est créé, je vais importer. Je vais aller chercher le document AutoCAD que j'ai enregistré, le document en format .dxf. Il s'appelle dessin 3. On le trouve, on clique, on sélectionne, on importe. Dans ce coin-là, j'accepte et je quitte. Voilà. On voit la cartouche les restants de cartouches du dessin. Là. On veut le sélectionner ici, c'est dur à voir. Là. Sélectionne et on fait Delete. Effacer tout. Je vais sélectionner mon hexagone. Je vais venir le positionner dans le coin de la feuille. Pour ce faire, je vais utiliser les coordonnées. X à 0. Tab Y à 0. Et voilà, on voit, je suis exactement sur le coin. Un peu trop proche pour couper sur le coin de ma tôle, donc je vais le décaler de 1 pouce dans les X et 1 pouce dans les Y. C'est fait. Donc je vais sélectionner ma pièce. Je veux créer un chemin d'outils. Dans le fond, je vais dire à mon plasma de couper à l'intérieur de cette ligne-là. J'ai dit, coupe-moi ça pour faire un trou à l'intérieur. Donc on a sélectionné la fonction femelle. J'ai désélectionné l'image, j'ai juste sélectionné le chemin d'outil, puis je vais cliquer sur l'icône de ciseaux pour dire découper. Je vois toute ma pièce et ma découpe. Je dis oui, c'est bon, c'est ça que je veux. Je clique encore ciseaux. J'enregistre sur mon bureau dans ce cas-ci. Donc, ce qui est très important, c'est d'enregistrer toujours en format .gm. Si on n'enregistre pas en .gm, le plasma ne fonctionnera pas. Donc, c'est ça. Projet sans nom 1, .gm, enregistré. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir prendre notre design puis l'apporter sur la table plasma. En parlant de la table plasma, voici comment on l'ouvre. Le piton on. Ensuite de ça, on enlève le bouton d'arrêt. On vient voir si notre AccuMove 2 est clignotant vert. Oui, c'est bon. Vous allez voir, ça prend un certain temps avant d'ouvrir. Pendant ce temps-là, on ouvre notre source de courant pour couper. On attend, on est patient. Et voilà. Ce que je vais faire, la première chose à faire, c'est un 0. On amène les X et les Y à 0. Là, voici, je vous montre comment déplacer les différents axes, X, Y et Z, la hauteur. C'est parfait. Maintenant, je vais configurer ma tôle. Dans le fond, si je veux lui dire, c'est où le coin de ma tôle. Fait que je déplace la torche vraiment sur le coin où il va y avoir ma plaque à couper. En plein là, je dis, parfait, c'est mon 0, excellent. Là, je fais un test, je bouge mon X, Y, Z. Je lui dis, reviens à 0. Puis, il est souvenu, c'est parfait. On est prêt à créer une pièce. Donc, je vais aller dans la bibliothèque de pièces. Je fais un rectangle. OK. Ensuite de ça, je vais lui dire ma hauteur. Dans ce cas-ci, je dis 4 pouces. Ensuite de ça, largeur 2,5 pouces. Ça me donne des options d'entrée et de sortie. Je suis satisfait avec ça. Quel outil? Parce que je peux le graver ou le couper au plasma. Je dis plasma. Ça me dit, veux-tu l'enregistrer? Je fais oui, je veux l'enregistrer. Je l'enregistre sur le disque dur de l'ordinateur, c'est bien correct. Il y en a déjà une, je fais accepter. Là, on voit ma pièce de rectangle. Bon, là, je prends l'hexagone que j'ai fait tantôt. Je vais l'amener de mon ordinateur
aller jusqu'à l'ordinateur de la table plasma. Je vais aller sélectionner dans parcourir. Je trouve mon fichier. Il est là. .gm. Je l'ouvre. On voit mon hexagone. Puis là, on va voir si c'est un carré, un rectangle, hexagone. Vous allez voir, ça va changer, là. J'ai dû faire quelques reprises pour la découpe, pour la démonstration. Donc là, je suis en train de faire les paramètres pour la tôle de, dans ce cas-ci, size gauge. Donc, je vais placer ma plaque. Je bouge mon axe des Y. Je place ma plaque bien dans le coin. C'est parfait, c'est bien placé. On essuie la main. Donc, size gauge, j'écris .06, parfait. L'ampérage, 40 ampères, c'est excellent. On doit ajuster la machine à 40 ampères. On va en dessous. Tourne la manivelle vers la gauche. 40 ampères, excellent. Suite de ça, je dis va à 0. Il est revenu à 0. Là, je vais vérifier si mes consumables sont bons. On a fait la grosse buse au complet. C'est comme l'embout de plastique noir qu'on enlève avec le bas aussi. À l'intérieur, il y a une tuyère. On enlève la tuyère. On la déconnecte de petites portions de plastique. Je regarde. Est-ce que j'ai une 45 ampères? Non. Ça ici, c'est 65. OK. On va la changer. Je prends la 45. Oui, c'est 45. On a vu, mes mains ont changé. C'est un mauvais montage. Donc, ma 45 est là. Je la mets à l'intérieur. Je revisse ça dans le fond. Aussi, vous avez remarqué, il y a une électrode. Il faut toujours que je m'assure que mon électrode de tungstène est en bon état. Dans ce cas-ci, elle l'était. Je rebranche le petit fil qui fait le contact. Je m'assure que le petite languette de métal touche bien la buse pour que ça fonctionne bien. Je vais faire retour à 0. Puis là, j'ai fait un essai sous vide dans le fond pour m'assurer que ça fonctionne bien. Je coupe pas à côté de ma plaque, je coupe pas dans un autre trou. Et effectivement, ça fonctionne bien. J'appuie sur le bouton marche. Et puis là, ça va y aller en fonction. On va voir la découpe. Dans ce cas-ci, pour avoir une bonne coupe, là, je devais réduire la vitesse à mettre à 85%. Mais quand les consumables sont un peu plus récents, je peux rouler à 100%, ça, il n'y a pas de problème. Donc, rendu ici, je déplace mon axe Y. Et voilà, je suis capable de sortir ma tour à partir d'ici. Pour fermer la machine, on commence par fermer la Q-Move. Ensuite de ça, on va aller appuyer sur le bouton d'urgence. Et enfin, on ferme la power source, la source de courant. Et finalement, on fait éteindre. Ça prend 2-3 secondes, puis ça devrait s'éteindre. Et c'est pas mal tout pour le fonctionnement de la table Plasma CNC.